t'es bloquée, Katioucha. Ah, Tu me fais peur, je te jure. Arrête. Ah, ça y est, on est en direct? Yeah. attention, c'est enregistrement. Yeah, c'est enregistré. Hello, Katioucha. Bonjour Ingrid. Ça va bien? Oui. Bon, alors, je te reçois aujourd'hui pour t'interviewer sur un magnifique sujet qui est le suivant, la Terre et toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est et toi, Katioucha, c'est comment avec la Terre? Oh, de mieux en mieux. En fait, c'est marrant. J'avais déjà dit ça dans une vidéo, mais tout le monde ne l'a pas vu, donc je vais me répéter. Es-tu sûre? Je ne me répète jamais, moi. Jamais. Non, c'est marrant parce que depuis que je fais des classes Access, chaque fois qu'on parlait de la Terre, ou bien je me retrouvais aux toilettes sans m'en rendre compte, ou en dehors de la salle, ou bien j'étais en larmes. Et il a fallu quand même 4 ou 5 classes comme ça où je me suis dit, tiens, il y a un Il y a schéma. peut-être un truc. Chaque fois qu'il y a une conversation sur la Terre, c'est comme si je m'ennuyais ou si... Et je me suis posé des questions, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, qu'est-ce que j'ai pas reconnu avec la Terre? Et je me souviens, il y a très très longtemps, oh là là, c'est autour des... C'était peut-être en l'an 2000, je ne sais plus. T'étais toute petite. J'étais toute petite. J'étais toute petite. Quand nous étions enfants. Tout un mouvement, j'étais encore bien loin d'avoir découvert les outils d'Access, mais je cherchais déjà, depuis encore plus longtemps d'ailleurs. Il y avait eu tout un mouvement, allumer la grille de la Terre. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Enfin, c'était Non, dans ça me dit des rien. trucs un peu ésotériques, spirituels, Non, machin. j'étais pas du tout là-dedans non plus à cette époque-là. J'étais D'accord. bien fermée dans ma petite boîte. J'avais pas de crayon magique. Bref, et il y avait un tas de trucs là-dedans qui étaient un peu lourds pour moi parce que ces trucs de non, non, non. En attendant, tu le fais super bien, Katioucha. Et donc, l'idée, c'était de se réunir. Il y avait un tel jour, à telle heure, c'était en plein après-midi, un dimanche, je me souviens, dans des endroits spécifiques de la Terre. Et les gens se rassemblaient, je ne sais plus ce qu'on faisait, s'il se passait quelque chose, je ne me souviens plus du tout. Mais ce dont je me souviens, c'est que j'étais très curieuse, en fait. Je suis vraiment allée par curiosité et il y a quelque chose qui m'a attirée. Peut-être que c'était la Peut-être. Que sais-tu? Et c'était dans le magnifique parc de Tervuren à Bruxelles, enfin autour de Bruxelles. Et on était tous là et en fait, j'ai vraiment senti quelque chose dans la terre. J'ai vraiment senti quelque chose vibrer. Alors, j'ai pas de mots pour le dire, j'ai perçu quelque chose. Et ça a été absolument phénoménal pour moi de me dire, quoi? Je perçois des trucs comme What ça the dans la fuck? terre? What the fuck? C'était pas encore à la mode en français à l'époque. Ah. Et, et puis bon, bah, il y a eu ça. Et quand on parle de ce sujet de la Terre maintenant, c'est souvent cet événement-là qui me revient, comme si ça avait été un premier appel de la Terre que j'ai entendu pour m'intéresser à elle. Ceci dit, j'ai été intéressée par l'écologie, par la préservation de la nature, par toutes des choses comme ça, parce que j'ai grandi comme ça avec une maman qui adore les oiseaux. Donc j'ai passé mon enfance à faire des promenades où on observait très attentivement, très calmement, très lentement tous les oiseaux. Il ne fallait pas faire de bruit pour pas les effrayer, et j'ai appris plein de choses comme ça. Alors par contre, côté jardinage, zéro, hein, mais bon. Les carottes, ça pousse pas. Je voyais un ver de terre, je m'enfuyais à toutes jambes et je voulais plus aller au jardin pendant 3 mois. Ça a évolué. Et donc, il y avait tout ce truc avec la terre qui était un peu comme une espèce... Alors, ah oui, alors tous les gens qui disent verbalement ou non,
oui, t'es pas vraiment connecté à la Terre. T'es pas en contact avec ton cœur, tu bla 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 bla. Et j'ai tout cru, tout acheté parce que c'était une super raison et justification à tout ce qui n'allait pas. Et donc j'ai toujours continué mon chemin comme ça en me disant que ouais, moi je suis pas une personne très terre. Et tous les gens que je voyais autour de moi qui étaient dans cette réalité des personnes très terre, c'était des gens alors, je suis bizarre aussi, mais c'était des gens un peu allumés comme ça, un peu hippies, qui finalement étaient très enfermés dans des boîtes aussi par rapport à ça. Et dans leur point de vue, j'imagine. Oui, oui, avec plein de points de vue, et en fait, ça m'attirait pas du tout. Maintenant, merci de me le proposer comme ça, parce que effectivement, qu'est-ce qui me dérangeait par rapport à ces approches-là, c'est que c'était bourré de points de vue, en fait. Ouais. Et que si tu aimais la terre, tu devais t'habiller en toile de lin, avoir des semelles, enfin, de marcher pieds nus et avoir des dreads jusqu'au milieu des fesses, fumer un pétard, et enfin bref, tous les clichés. Et pourquoi pas? L'un n'empêche pas l'autre, mais c'était comme une espèce de définition de la personne en contact avec la terre. Elle ressemble à ça, où elle est chamane, où elle a un tambour, où elle fait, je sais pas, des cérémonies à la pleine lune. Enfin bref, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ouais. C'est toute la notion de spiritualité finalement qu'il y a autour de la Terre. Et en même temps, il y a un auteur de BD belge qui s'appelle Comès, deux en fait. Comès, qui est, je pense, connu en France aussi. Il a dessiné, ses dessins sont magnifiques, c'est tout en noir et blanc, et tout se passe dans les Ardennes, donc en Belgique, dans Ah, l'Ardenne. c'est en Belgique, les Ardennes? Non, pardon, je sais, je plaisante. Bon, et il parle de ces sorcières, et en fait, tous ces personnages, avec le recul, parce que j'ai lu ça il y a 25 ans, je ne sais plus, et quand j'y repense maintenant, donc merci encore Ingrid et à non, comment ça s'appelle en conscience. Rendez-vous en Terre consciente. Rendez-vous en terre consciente, justement. De me ramener à ça. En fait, ce que j'aimais beaucoup dans ces personnages, c'est que ce n'était pas des farfelus au sens comme tout ce que je viens de décrire maintenant, mais des gens qui étaient eux, en fait, et qui étaient différents, et qui parlaient aux animaux, et qui parlaient aux plantes, et qui connaissaient les plantes, et qui parlaient à la terre, qui communiquaient avec la terre, qui communiaient avec la terre. Et oui, il y avait parfois des histoires de rituels et toutes sortes de choses comme ça, mais c'était pas ça qui était prévalent. Et il y a Servet aussi, qui est mort il y a quelques années, je pense maintenant, qui a faisait des BD avec toutes sortes de légendes du terroir et toute cette magie avec la terre. Ça m'attirait. C'était des livres que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai liquidé beaucoup de choses en déménageant 25 000 fois, mais ça, c'est resté. Et cette magie-là, c'est maintenant en ayant les outils d'accès qui me permettent de voir où sont les points de vue des autres, où sont mes points de vue, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui était mensonge, qu'est-ce qui était, etc. Et que je puisse me réconcilier avec ça, ça me permet de voir qu'en fait, tout ce que je trouvais merveilleux, et j'en ai les larmes aux yeux rien que d'en parler, tout ce que je trouvais merveilleux dans ces histoires, c'est parce que je l'avais en moi aussi. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Et je me souviens au début dans les classes Access, quand on parlait de la Terre, j'avais l'impression d'être étrangère à ça et de ne pas être connectée à ça. Et puis petit à petit, quand j'ai eu toutes ces prises de conscience et posé plein de questions, finalement, à qui ça appartient ce truc de t'es pas connecté à la Terre ou blablabla, blablabla. Et tous les jugements de moi que j'avais par rapport à ça, que je me jugeais en fait de ne pas être assez proche de la nature, de ne pas aimer, je ne sais pas moi, prendre des bains de boue, j'en sais rien.
Avec de la terre, bien sûr. On peut être, comme je suis là, moi, et être une personne branchée terre. Et quand Access a lancé ce programme il y a quelques mois, créé avec la terre, alors là, je me suis dit, ça, c'est l'occasion à ne pas rater. Yes. C'est vraiment un programme où toutes les conversations qu'on a sont Nourrissante. pardon? Nourrissante. Oui, aussi, mais c'est pas à ça que je pense. Enfin, c'est pas à ça que j'étais connectée. C'était à des conversations qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer qu'on puisse dire sur la Terre. C'est vrai. Tu es aussi dans ce programme, Oui, je suis dans ce programme aussi, ouais. ouais. Bien sûr, moi, ça m'a immédiatement fait un gros tilt. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça, je veux ça, créer avec la terre. Oui, c'est ça qui m'appelle, ça me parle. C'était une évidence. Et oui, j'ai encore les larmes aux yeux tout le temps quand il y a toutes ces conversations. Il y a tellement de... Waouh, mais c'est plus les mêmes larmes que quand j'étais dans l'inconscience par rapport à ça Oui. dans mes premières classes, etc. C'est vraiment de reconnaissance dans le sens de, pas de, enfin si, il y a la gratitude aussi, mais reconnaître au sens de connaître à nouveau ce que je suis vraiment avec la Terre, ce qu'on est tous avec la Terre, à quel point... J'avais une amie il y a 20 ans qui disait souvent, qui était très terre, et qui n'était pas non plus dans tous les clichés, etc., mais qui avait compris ça bien avant moi. Elle disait souvent, nous sommes... Comment est-ce qu'elle disait ça? Elle parlait de la vase. Et elle dit, nous sommes faits de cette vase, nous sommes élémentalement la même chose que la Terre. Et moi, quand elle disait ça, j'étais là, ok. C'est dégueulasse la vase. Mais ça avait l'air de tellement faire sens pour elle, et chez moi, c'était complètement que dans la tête, et c'était pas du tout enraciné dans quoi que ce soit. Et là, quand il y a eu toutes ces prises de conscience-là, j'ai repensé à ce qu'elle disait, que c'est ça, on est tous... oh, merci, oh, elle est là, oh, non, elle est là. Et je suis entourée d'arbres ici, c'est merveilleux, surtout en printemps, été, automne, en hiver, c'est un peu plus... C'est différent, mais voilà. Et quand, en fait, c'est pas qu'on n'était pas connecté à la Terre ou qu'on n'était pas en communion avec la Terre, c'est juste qu'on ne le voyait pas. C'est ça. Et c'est comme Dane disait, Dr. Dane Heer, disait hier soir dans un programme aussi, qui s'appelle Sois différent, reste bizarre. Ça me convient très bien. Il rappelait aussi qu'en fait, on n'a jamais vraiment été inconscient, on a juste été pas conscient qu'on était conscient. C'est ça. Et c'est vraiment ce truc de tout, quand on commence à se débarrasser de tous les points de vue, de tous ces trucs lourds et croûteux de cette réalité par rapport à ça, où on peut vraiment être vulnérable et voir juste, il y a la terre et il y a moi, et puis il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi qui regarde. Et on est là. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu as, pour les gens qui nous regardent et qui sont un peu comme tu étais avant, c'est-à-dire sans trop reconnaître qu'ils sont connectés à la Terre et cette connexion-là et ce partage-là avec la Terre, qu'est-ce que tu as fait en fait pour vraiment le reconnaître? Est-ce que c'est venu comme ça, d'un petit coup de baguette magique? Ou est-ce que tu as fait des routines? Est-ce que tu as développé ça? Comment tu as fait? Mais les deux. Mon capitaine. J'ai rien fait, j'ai tout fait. Enfin, c'est un chemin qui peut être long, qui peut être court, enfin qui peut être rapide ou plus lent, et c'est OK.
Et c'est juste né de j'allais dire envie, mais c'est pas une envie, c'est ce savoir qu'en fait, il y a autre chose au-delà de toutes les conneries que j'ai achetées jusqu'à présent. Et d'avoir pu, quand je disais que je pleurais aux classes ou que j'allais aux toilettes ou que je me retrouvais inconsciemment en dehors de la salle chaque fois qu'il y avait une conversation sur la Terre, qui a l'air de passionner tout le monde et moi, ou que je m'endormais ou peu importe, j'étais prête à voir et à reconnaître qu'il y avait quelque chose là qui était empreint de mensonge. C'est parce que j'ai pu faire confiance à cette chose que je savais, qu'il y avait autre chose de possible avec la Terre et qui ne ressemblait pas du tout à tout ce que je m'étais imaginé jusqu'à présent ou tout ce que des choses de cette réalité avaient pu proposer jusqu'à présent. Ouais. Et qu'en fait, notre relation et encore notre relation avec la Terre, elle est unique avec chacun de nous. Et je parlais... C'était ma question d'après. Mais tu as quelle relation du coup alors avec la Terre? Ben, aussi, c'est ce truc de... Je fais beaucoup, déjà avant Access, j'ai appris il y a longtemps à m'ancrer. Et donc à faire sortir des racines de mes pieds et aller les enraciner dans la terre et d'être ce truc-là. Je le faisais, mais c'était un début, mais c'était tellement encore caché par toutes sortes de choses par rapport à ce que ça pouvait réellement créer pour moi. Et aujourd'hui, je me souviens, Gary, un jour, avait dit, parce que des gens avaient un tas de points de vue, que ouais, la ville, c'est nul, il faut être dans la nature, dans la nature. Et il disait, mais la terre en ville, elle est là aussi. Il y a peut-être 25 tonnes de béton entre tes pieds et la terre, mais elle est là. Elle est là, elle est partout, on habite dessus. On habite dessus. Et donc, c'est ce truc de... Il n'y a pas de séparation. Et que tout exactement, on s'est créé exactement pour pouvoir vivre sur cette terre et que la terre nous donne exactement ce qu'il nous faut pour y vivre. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce que Paris nous propose par rapport à la terre, c'est que la terre, elle nous donne sans point de vue, sans attente, sans projection, sans jugement. Elle nous donne tout ce dont on a besoin et elle nous laisse prendre tout ce qu'on croit qu'on a besoin ou qu'on veut sans tenir compte d'elle, sans lui poser de questions, sans demander si c'est OK pour elle et sans contribuer en retour. Et ça, c'est ce truc magique qu'il y a avec tout dans ce que Access propose, Access Consciousness, c'est de ne plus fonctionner dans le donner et prendre et donner, mais dans offrir et recevoir simultanément. Et si on peut, par exemple, tous les matins, c'est des petites choses, et tous les matins, alors je décrée ma relation avec tout dans ma vie, avec moi, avec mon corps, avec ma famille, avec mon chat, avec ma maison, et aussi avec mon jardin, mais aussi avec la terre. Avec mon argent, avec mon business, enfin tout ce qu'on veut, mais aussi avec la terre. Et chaque fois que je dis je détruis, je décrée ma relation avec ma maison et je prends un instant pour dire coucou maison, salut, bonjour. Et avec la terre aussi, salut la terre, bonjour. Et voilà, c'est des petites choses, voilà. C'est un magnifique exemple aussi quand on est connecté à la Terre pour, enfin exemple ou du moins exercice pour recevoir. La Terre est, je trouve, une bonne maîtresse pour ça. Parce qu'il suffit juste effectivement de poser les pieds sur quelque chose qui ressemble à un sol, quel qu'il soit, et juste de dire, OK, ben, montre-moi ce que je peux recevoir de toi. Et ce qui est génial avec la Terre aussi, c'est qu'elle n'a pas de point de vue sur nous. Et c'est aussi une très bonne éducatrice pour ça, de lui dire, mais juste montre-moi
comment tu me vois. Et j'adore proposer cet exercice-là en classe aussi parce que je trouve que elle offre tellement. Mmh. Et si on pouvait énumérer tous les cadeaux que la Terre nous fait, juste dans cet échange de donner-recevoir, ce serait magnifique. J'aime bien ce que tu dis avec maîtresse et nous apprendre parce que c'est regarder un arbre et l'arbre est. Et en fait, tout ça nous montre, alors on est différents, on a une conscience différente des arbres, des plantes, de la nature, tout ça, mais ils sont tellement un exemple de juste être, surtout le être. Que j'ai en face de chez moi, de l'autre côté, un être qui a 200 ans, je pense. Waouh! Magnifique. Qu'on a dû sauver parce qu'on a construit tout autour. Il y a tout le quartier, quand j'étais petite, je me souviens, tout le quartier s'était mobilisé pour sauver cet arbre. Waouh, c'est génial! Ouais. Et il est là. Il est toujours là. Yes! Il est toujours là. Et je m'éloignais. Oui, c'est comme Marlene Bradford dans son bouquin sur les addictions, La bonne réparation pour toi, elle donne cet exemple, j'adore. Aux États-Unis, ils ont un oiseau qui est aussi fréquent que le merle chez nous, mais qui est tout rouge, qui s'appelle le cardinal. Et elle Oui. dit, imaginez-vous un cardinal sur un arbre, sur une branche, qui se réveille un matin et qui se dit, mais pourquoi moi j'ai que 163 plumes alors que lui à côté il en a 167 et, et qui se dit ah j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui, mon chant n'est pas terrible ou de tout le temps se comparer. La nature se compare pas, elle est tout simplement. Oui. Elle cherche pas à se définir. Et c'est aussi, je diverge complètement, mais enfin, plus ou moins, mais enfin bref, TDA, TDAH, etc. Et puis la Terre et toi, c'est la Terre, donc c'est tout. Oui, et là, alors parce qu'on peut concevoir qu'un animal soit un organisme vivant, qu'une plante soit un organisme vivant, mais on ne pense pas souvent à la Terre en tant qu'organisme vivant. C'est un énorme organisme dont nous faisons partie. Oui. Intégrante, et donc nous, comme chaque molécule ou chaque cellule de notre corps participe de la création de notre corps, chaque être qui est sur Terre participe, qu'il soit incorporé ou non, chaque être, chaque conscience individuée qui est sur la Terre est un élément essentiel et contributif à la planète. Et la Terre, c'est même un être énergétique à part entière. Mmh. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça, mais la contribution énergétique qu'est la Terre est juste extraordinaire. Et on se contribue mutuellement, juste uniquement énergétiquement. Après, il y a plein d'autres contributions que l'on donne et que l'on reçoit, mais voilà, c'est juste magique, quoi. Ouais. Et c'est une façon de la voir différente, tu sais, comme si c'était un être énergétique. Proposer, je ne sais pas si ça se fait dans le cadre de ces conversations, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice justement? Oh oui, t'es prête? J'adore ta baguette magique. Oh, mais moi, je m'amuse beaucoup avec cette baguette magique. Ting, ting, Elle te va ting, très ting, tout le bien. monde. Elle te va très bien. Oui. Donc, si vous nous regardez et que vous pouvez fermer les yeux et que vous êtes dans un lieu plus ou moins calme, eh bien, je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre complètement et à sentir tous les points de contact de votre corps avec l'endroit sur lequel vous avez posé vos fesses ou votre corps, si vous êtes allongé. De baisser tous vos murs et toutes vos barrières et vous détendre. Prendre une profonde inspiration et jouir de cet air qui entre et qui sort si naturellement, et expirer. Et si vous êtes assis, que vous avez les pieds posés au sol,
vous le faites avec vos pieds. Si vous êtes couché, vous le faites avec tous les points de contact de votre corps avec là où vous êtes. Et vous allez vous connecter à la terre. Ding! Activation. Ding! Et vous tirez l'énergie de la terre à travers vos pieds, cette énergie généreuse, générative, joyeuse, orgasmique, abondante, guérissante. Et vous la faites monter dans vos chevilles, dans vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre entrejambe, vos parties génitales, vos hanches. Vous faites monter la sève de la terre dans votre ventre, dans votre tronc, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos ongles. Et l'énergie continue. Tirez cette énergie de la terre et faites-la remonter tout le long de votre colonne vertébrale, dans votre nuque, par l'avant, par l'arrière, et laissez cette énergie bienfaisante et bienveillante envahir toute votre tête, toutes les surfaces de votre crâne, vos mâchoires, votre bouche, vos joues, votre nez, vos yeux, le front, et laissez cette énergie jaillir par le haut de votre tête. Et activez le flux dans l'autre sens vers la terre. Et tirez dans les deux sens, activez ces deux flux et ressentez tous les espaces. Il n'y a pas un seul micro-espace qui échappe à cette énergie. Remerciez la terre, remerciez votre corps d'être le prolongement de cette énergie merveilleuse. Et expansez-vous, soyez aussi grand que la pièce où vous êtes, que le bâtiment où vous êtes, que le pays où vous êtes. Et là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de restrictions. On peut aller partout. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'amende. On peut aller aussi loin qu'on veut. Il n'y a pas de contrôle et vous ne contrôlez pas, vous vous expansez. Vous vous expansez encore pour être à la taille de la planète elle-même. Et incluez l'atmosphère, la stratosphère, toutes les couches autour de la Terre. Et soyez avec elle. Est-ce que vous percevez que vous êtes autant un élément de la Terre que la Terre elle-même? Goûtez à cet état d'expansion, goûtez à cet état de communion, cet état de offrir et recevoir simultanément. C'est qui vous êtes vraiment. Et quand vous ouvrirez les yeux, surtout ne recontractez pas tout, restez là, aussi grand que ça. Vous pouvez aller encore plus loin, mais aujourd'hui, on voulait juste faire coucou à la Terre, à la taille de la Terre. Merci, Katyusha. Oh, mais il y a quelqu'un qui... C'est l'aude à la terre. C'est l'aude à la Terre, oui. Je crois qu'il y a du monde qui arrive chez moi, donc voilà, c'est le comité d'accueil. Désolée pour ça. Merci, Katyusha, pour ce partage et ce délicieux moment avec la Terre. C'est gratuit, on peut le faire soi-même n'importe quand. Quand on veut. Quand on veut. Oh, trop bien! On peut même rester expansé à cette taille-là et continuer.
et continuer à être expansé et à inclure la Terre avec nous tout le temps. Oui, comment ça se Vas-y. fait ça? Merci encore en tout cas, Katyusha. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose? Je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on devait faire aujourd'hui. Ouais, ouais, je trouve aussi. On va se quitter sur cette jolie note. Merci encore. Merci à toi, merci à Très tous. bientôt. Merci tout le monde. Ciao. Regardez. Bye bye. Salut.